de l'ONA, ou soit de la fondation de FDNT, la fondation Denis Nyakeru à l'ONA, une arnaque dans leur programme d'excellencia, vrai ou faux. Depuis que ça a été lancé dans le cadre de la fondation Denis Nyakeru, leur programme d'excellencia s'avère être un programme qui a été bien structuré, programmé et planifié. Mais à la longueur de la continuité de la journée, nous sommes en train de nous poser une question et nous venons analyser ensemble et nous poser la question, est-ce qu'il nous arnaque? Est-ce qu'il nous détourne? Est-ce qu'on nous endort? Ou bien c'est une chose réelle? Sur le plan de fond, beaucoup de choses sont vraies, beaucoup de choses sont aussi fausses, mais nous allons nous mettre au milieu pour permettre de bien faire notre analyse. Attention, les chiffres que nous allons dire et que nous allons annoncer en termes de dollars, ce sont des chiffres qui sont estimatifs, mais l'exactitude reste encore trop loin puisqu'ils ne permettent pas à ce qu'on tombe sur de vrais chiffres. Peut-être un jour, la structure va se retrouver dans l'obligation, après que nous ayons fait ces alertes, ils vont se retrouver dans l'obligation de bien nous expliquer. Bonjour, bonsoir. Je vous salue de partout, vous êtes en train de nous suivre à cet espace Analysons Congo. Analysons Congo a choisi aujourd'hui, nous vous avons promis que nous allons commencer à faire des courtes enquêtes et dans ces enquêtes, on va essayer de partager, de parler avec vous. Alors, abonnez-vous, restez connectés, s'il vous plaît, suivez-nous sur TikTok, essayez de tout faire. On est tellement menacés. Vous savez, l'autre compte, la fois passée, il avait connu un problème. Nous avons encore ouvert notre compte, il est aussi menacé. Nous n'allons pas nous fatiguer, nous allons toujours continuer à exercer. Abonnez-vous, laissez votre commentaire, likez et faites tout ce que vous pouvez nous aider à faire pour le booster. Suivez-nous sur Facebook, sur YouTube, sur TikTok, sur Twitter et ne manquez pas de visiter notre site web. Alors, pour la petite histoire, la fondation Denis Nyakeru, qui a été créée en 2019, elle a changé de nom, elle s'appelle désormais l'ONA. L'ONA pour dire, comme vous comprenez dans la langue lingala, la langue bantou de chez nous, elle parle de la sémence. Selon ce qu'ils expliquent, le nom a été changé juridiquement, on a publié ça le 5 août 2025. Aujourd'hui, nous sommes le 9, donc ça fait 3 ou 4 jours que cela a été publié. 4 jours, disons. Et pour ce faire, ils sont juste partis dans la logique de dire que l'ONA veut dire sémence. Dans le cadre de l'éducation, ils veulent s'aimer. Mais toute la question, pourquoi de Denis Nyakeru à l'ONA? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le laboureur attend sa mort prochaine, fit venir ses enfants et leur parla sans témoin? Peut-être, tout est possible. Il est possible que, vu toute l'ampleur des choses qui sont en train de tourner ces derniers temps sur la personne de la première dame, elle se décide automatiquement peut-être de changer de fusil d'épaule pour éviter que demain on puisse l'imputer. Mais déjà, les faits dont nous sommes en train de parler, elles ne sont pas des effets qui sont liés à l'ONA, mais ce sont des effets qui sont liés à FDT, à Fondation Denis Nyakeru Tshisekedi. Alors, de quoi il est question? La bourse Excellencia, c'est quoi? La bourse Excellencia, c'est une bourse ou bien c'était une initiative de la première dame dans le cadre de pouvoir aider ou bien de pouvoir, à son niveau, à sa pensée, sortir les personnes les plus excellentes après le diplôme d'examen d'État, communément appelé baccalauréat dans d'autres cieux. Et après cela, on devait passer à une sélection de certains étudiants, de certains élèves. Et c'est là qui avait beaucoup de points, devaient partir dans d'autres cieux pour étudier. Pour ce faire, il y a des ceux-là qui sont partis dans plusieurs pays. Il y a des ceux-là qui sont partis au Maroc, qui sont partis en France, les autres. On parle de 5 personnes qui seraient parties aux États-Unis et d'autres personnes qui sont prises en charge au niveau de la République démocratique du Congo. Mais pour comprendre un peu, selon les estimations, ou bien selon ce qui a été reporté, les dernières informations que nous avons pu recueillir, elles remontent au mois d'août 2024. Nous sommes encore en train de chercher une mise à jour. C'est là où je suis en train de poser la question, une arnaque ou comment? On parlerait des 315 élèves qui ont été sélectionnés. Et sur le 315, une partie serait à l'étranger. Je dois me référer aux notes pour que je ne puisse pas donner des chiffres qui ne sont pas exacts. Sur le 315, nous avons notamment 20 qui sont en RDC, 65 en France, 38 au Maroc, 5 aux USA. Voilà. Et on estime que pour une période de 10 ans, la bourse Excellencia prendra en compte 1000 élèves.
Alors, sur le 1000 étudiants, donc ou 1000 élèves, on est en train de dire qu'au niveau national, la bourse Excellencia couvre 6 850 dollars. Et au niveau international, elle couvre, par étudiant, donc, elle couvre quelque chose comme 115 800 dollars. Cela dépend aussi de l'école ou de l'établissement où ils se trouvent et dépendant du besoin. Et dans quel secteur ils vont? Ils vont dans le domaine de la médecine, le domaine de droit, le domaine de la santé, de l'économie, comme je viens de le dire. Cependant, on va voir qu'au niveau international, cela coûte au moins 14 534 666,67 000 dollars. C'est ça le coût du projet. Et d'où vient le financement de la Bourse Excellencia? À sa fondation, à la création de la Bourse Excellencia, on nous a fait comprendre que la Bourse Excellencia recevait des fonds venant de partenaires divers, des dons, des assistances et consorts. Vous allez vous rappeler que cela s'est fait pas seulement au Congo, mais on organise un peu à l'extérieur, en France, en Belgique, un peu partout dans les diasporas, pour récolter des fonds pour la Bourse Excellencia. Et vous allez vous rappeler qu'un jour, à Kinshasa, il y a même une banque qui avait donné une grande somme. Mais curieusement, on va encore retrouver la même Bourse Excellencia être financée par le gouvernement avec une rubrique dont on lui accorde presque 5 millions de dollars pour son exécution. Si nous devons comptabiliser depuis 7 ans, qu'il reçoit cela, ça fait 35 millions de dollars. Alors, je veux poser la question. Où vont les 35 millions de dollars alors que déjà, ils ont le financement de diverses personnes? S'ils ont le financement de diverses personnes et qu'ils reçoivent l'argent de l'État, devraient-ils prendre l'argent de l'État alors qu'ils ont déjà des aides et des dons qu'ils reçoivent? Où vont ces aides et les dons et où va l'argent de l'État? Un arnaque ou pas? Ça, c'est la première question. Deuxième question. Ça fait 7 ans que ces élèves-là ont commencé à étudier, les étudiants. Depuis les 7 ans, combien sont-ils rentrés au pays? Combien est-ce que la Bourse Excellencia a présenté et combien sont-ils en train de travailler? Comment ils étudient sans pour autant finir? Disons qu'il y a de ceux-là qui font la médecine. Bon, ça peut être compris que c'est long, mais ceux-là qui font des études d'économie, disons, est-ce qu'ils n'ont pas fait 5 ans déjà et qui finissent les études? Est-ce que même pour le 3e an, les 3 ans, ce n'est pas suffisant qu'ils ont eu leur diplôme de premier cycle de grade, comme on appelle chez nous, et peut-être ils vont continuer avec la licence. Toute la question, là où moi je me pose la question, et je vous pose la question, est-ce que la Bourse Excellencia n'est pas en train de nous voler notre propre argent? Puisque premièrement, il faut comprendre que ce n'est pas la seule chose qu'Excellencia fait, c'est l'idée de sélectionner. Mais l'Excellencia ne donne pas l'argent qui ne vient pas d'autre part, c'est de l'argent du contribuable congolais que Excellencia, dans le cadre du ministère de l'Éducation, il prend et il fait ça. Donc, Maman Denise Nyakeru ne fait rien de spécial. Cependant, toute la question, comment elle prend à la fois la bourse, l'argent qui est dans le gouvernement, le gouvernement congolais déverse l'argent au travers la bourse et secondo, au travers le budget. Et secondo, elle récolte des milliers de dollars. Maintenant, où vont les milliers de dollars? Si ce n'est pas un détournement, où partent le budget que l'État alloue à Excellencia, alors que Excellencia, c'est un fait privé? Comment un fait privé arrive à la fois de nous prendre notre argent, de prendre l'argent des privés, des particuliers, et d'amener nos enfants à étudier, mais les enfants, on ne les voit jamais et on ne sait pas où ils sont. La question que moi je vous pose, puisqu'on devait quand même le voir revenir au pays, servir le pays pour l'intérêt de l'argent que Excellencia les avait donné. On devait quand même, c'est parmi eux qu'on devait voir, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des pilotes qui font 10 ans, alors qu'après 2 ans, on peut déjà commencer à piloter quelque chose, même après une année? Pourquoi le gouvernement qui change ne considère même pas, alors que ce sont des gens qui sont partis pour prendre de l'expérience la plus élevée? Maintenant, moi, ma question, Excellencia, au travers, celle qui change de nom de Denise Nyakeru à Lona, aujourd'hui, est une arnaque. Maman Denise n'est pas en train de nous arnaquer à ciel ouvert. Elle n'est pas en train de nous détourner. Elle n'est pas en train de nous voler et que nous, on acclame ces vols. À vous les claviers. Bonjour.
Bonsoir. Analysins Congo subscribers.